Bonjour à toutes et à tous. Lors du précédent épisode, nous avons évoqué la nécessaire transparence des éléments extra-financiers. Avec ce nouvel épisode, nous vous proposons de parler de l'expertise métier et de l'organisation à mettre en place au sein des entreprises pour déployer une stratégie RSE. Pour en parler, nous sommes accompagnés de Régis Chaumel de Varagne, fondateur de la société Oraveo. Bonjour Régis. Bonjour. Première question Régis, le top management. Le top management a un rôle important dans la mise en place d'une stratégie et dans le déploiement d'une stratégie RSE. Il est essentiel, d'abord parce que, comme vous l'avez dit, c'est stratégique. La RSE, ce n'est pas quelque chose qui est à côté du business, c'est un outil de stratégie et de transformation de business model. Donc c'est le comité de direction qui doit s'attacher à ce sujet. Si le dirigeant impulse la démarche, le top management et les différentes directions opérationnelles, elles concrétisent la démarche de responsabilité sociétale. Et puis il y a il y a deux autres arguments pour l'implication du top management. D'abord, c'est lui qui donne la cohérence d'ensemble entre la stratégie, les objectifs et les moyens. Et puis, c'est lui qui va être exemplaire et incarner à la fois la démarche, mais aussi les valeurs de l'entreprise et qui va les traduire en actions opérationnelles dans l'ensemble de ses actes et des comportements attendus de par les commerciaux, de par la R&D et ainsi de suite. Et enfin, je pense que le top management, en tant que lien avec la gouvernance de l'entreprise, les actionnaires, les investisseurs et d'autres parties prenantes, doit aussi être impliqué pour justement embarquer cette gouvernance et appuyer et procéder avec pédagogie sur les questions de transformation qui vont s'attacher à l'entreprise. Quels sont les opérationnels clés au sein d'une entreprise pour déployer la stratégie RSE et quelles sont les missions de ces acteurs ? Alors il y a souvent en entreprise une direction RSE ou une personne en charge de la RSE, que ce soit les RH, la communication ou la qualité, sécurité, environnement. Cette direction-là, elle a un rôle bien évidemment d'impulser des actions, mais elle a un rôle aussi de ressources pour les autres directions. Et elle est souvent ressource opérationnelle pour les achats, pour le marketing, pour la R&D, l'innovation, l'industrie, la production et bien évidemment les ressources humaines. Mais ce sont toutes les directions qui doivent être embarquées, ce sont tous les collaborateurs qui doivent être embarqués, parce que quand on parle de transformation, on change les pratiques professionnelles et le quotidien. Et donc faire différemment son métier, ça concerne tous les collaborateurs et pas uniquement la direction achat. Les acheteurs sont aussi à embarquer dans la tous les démarche. métiers en fait. Tous les métiers, exactement. Alors troisième question, cette organisation des équipes est-elle commune à toutes les entreprises ou est-ce que la taille, le secteur d'activité implique une organisation spécifique ? Alors, il y a certaines choses qui ne changent pas, quelle que soit la taille et le secteur d'activité, la nécessité que ce sujet soit pris de façon transverse, la nécessité que le top management soit impliqué, on l'a évoqué. La taille va faire, je pense, une chose, c'est que vous n'avez pas forcément dans des PME la capacité de mettre de la ressource dédiée sur ce sujet, donc un responsable RSE, donc c'est le dirigeant qui va s'occuper de ça et souvent le comité de direction qui va prendre chaque direction va prendre les sujets qui le concernent. Après, ce qu'on observe, c'est que plus l'entreprise est grande, plus elle est aussi mature en RSE et plus son secteur est impacté par ces sujets et concerné par ces sujets, plus on va avoir une équipe rapprochée qui va souvent être rattachée directement à la direction générale ou au secrétariat général, mais qui va être vraiment dans les liens stratégiques et qui va faire la courroie de transmission avec les autres directions. Et la maturité, elle va aussi avoir un autre impact sur la chaîne de valeur et donc sur la maîtrise finalement des enjeux et donc la nécessité que l'entreprise finalement actionne un levier d'influence de ses parties prenantes, de ses fournisseurs par exemple quand vous faites du négoce, pour que cette transformation soit opérationnelle parce que quand vous achetez et que vous revendez des produits, vous ne maîtrisez pas forcément la typologie de fabrication de ces produits. Or, les impacts environnementaux des produits sont un enjeu majeur, par exemple, dans une chaîne de négoce d'habillement. Donc autant d'organisation peut-être que de secteurs d'activité ou en tous les cas de spécificités liées à l'entreprise. Oui, je crois que ce qui est surtout important, c'est ce que vous venez de dire, c'est l'adéquation entre l'organisation RSE et la culture de l'entreprise et son secteur d'activité, son organisation.
Parmi tous les moyens utilisés, le recours à un prestataire externe est souvent vu maintenant comme un moyen indispensable, particulièrement pour l'évaluation, tant pour son objectivité que pour sa qualité. Qu'en pensez-vous ? C'est sûr que depuis 30 ans que le sujet existe, il y a une certaine méthodologie, il y a certaines technicités qui sont apparues au fil des années. Et donc cette expertise-là, aujourd'hui, elle existe. Il y a énormément de formation en matière de responsable RSE. Donc la compétence et la connaissance, on l'a. Après, je pense qu'il y a un curseur qui n'est pas évident à trouver, c'est la disponibilité de la ressource en interne. Si vous décidez de vous passer d'un consultant, ça veut dire que vous faites le choix qu'en interne, soit vous embauchez quelqu'un qui sait faire, soit vous allez prendre le temps d'acquérir cette compétence. La question est de savoir, c'est en termes de ROI, quel est le délai que vous vous accordez dans ce ROI. Après, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, compte tenu de l'expertise qui existe sur le marché, je ne suis pas sûr que ça soit très rentable de se passer de cette expérience. Et puis après, il y a un deuxième phénomène qui est la technicité propre de cette expertise. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser des sujets climat, il faut maîtriser des sujets de biodiversité, il faut maîtriser des sujets de droits de l'homme, il faut maîtriser des sujets de corruption, d'éthique. Et donc la technicité maintenant de chaque sujet devient importante et pour le coup, il vaut mieux faire appel de temps en temps à une expérience externe plutôt que d'aller chercher à acquérir de la compétence en interne sur tous ces sujets. Merci Régis pour cet échange. Merci à vous. Donc nous venons de le voir, la réussite du déploiement d'une stratégie RSE est vraiment l'affaire de tous dans les entreprises, de tous les salariés, de tous les métiers. Mais vraiment la motivation, la vision des dirigeants est la condition sine qua non de cette réussite. Même si elle n'est pas sans risque, mais quelle activité ou quelle prise de décision l'est vraiment. Pour notre prochain épisode, nous vous présenterons le cas d'une entreprise dans son engagement RSE, en l'occurrence le cas de la société Hélisphere.